Bonjour cher Arnaud. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va très bien. Alors ce matin, l'actualité, c'est évidemment la mort de Mikhail Gorbatchev. Oui, vous avez vu, on réagit sur l'actualité dès qu'elle tombe. Voilà, l'actu est chaude, Gorbatchev est froid, on rebondit, pam, 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 pam. Faut être réactif. Alors, décès de Mikhail Gorbatchev, l'Occident lui rend hommage. Amélie s'est déjà tatoué des poupées russes en l'honneur de, C'est juste, de il ce faut prix allumer Nobel la de la paix. télévision sur RMC Story, c'est juste. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, Gorbatchev, c'est qui? Alors, c'est un monsieur avec une tache de vin, plutôt apprécié des Français. C'est un peu le Jean-Luc Reichmann russe. On l'aime bien parce qu'il a mis fin à l'URSS. Ça a été un des premiers à démolir le socialisme politique, bien avant François Hollande. Et il a mis fin à l'URSS, mais sans vraiment le faire exprès. C'est-à-dire qu'il a voulu démocratiser. Il a dit aux autres pays du bloc soviétique, bon, vous allez être un peu plus libres. Et les mecs ont fait, ok, on se casse, on reste pas. Et l'URSS a explosé, ce qui n'était pas son but au départ. C'est parce qu'il s'est planté qu'on l'aime bien, en fait. Il a l'échec sympathique. C'est un peu un tennisman français. Gorbatchev, c'est la démocratisation de Russie. Depuis, il y a un président russe, par exemple. C'est grâce à Gorbatchev que les Russes peuvent démocratiquement voter à 99% pour Poutine depuis 25 ans. L'intention était belle. Arnaud, la rentrée scolaire se prépare. Aurons-nous assez de profs? Le métier a du mal à attirer. Oui, alors c'est fou parce qu'enseignant, il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'est facile, t'es tout le temps en vacances, t'es payé à rien foutre, gna 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 gna. Ouais, ça a l'air trop génial, tellement génial qu'il en manque 4000. » Après, je comprends, passer tes semaines avec 45 gamins dans 30 mètres carrés sans chauffage pour leur apprendre l'algèbre. Moi, perso, cet été, j'ai déjà fait un Paris-Quimper de 4 heures en Ouigo avec la clim trop forte, 15 mômes qui hurlent dans le wagon. Même pour 2 mois de vacances, je passais pas une heure de plus là-dedans. Donc, bref, prof, ça fait tellement rêver que l'éducation nationale, elle te consulte en 30 minutes en speed dating. Vous voulez être prof d'espagnol? Oui, parce que j'ai passé une semaine à Majorque en 97. Très bien, vous commencez demain. Et vous alors, vous voulez être prof de maths? Alors 3 plus 2 6. Allez, c'est pas passé loin, presque. C'est vendu. C'est sympa pour tous ceux qui ont passé des concours il y a 10 ans. Voilà, ça ne motive plus, prof. Le plus beau métier du monde, c'est aussi devenu le plus chiant. Après, beau et chiant, c'est pas incompatible. C'est même ça qui a rendu populaire Léo Ferré, Benjamin Biolay ou le Festival de Cannes. Donc allez, soutien à tous les profs et à tous ceux qui les accompagnent. Courage pour demain. Et puis Arnaud, parlons un peu de viande, puisque c'est donc le gros sujet du moment. Sandrine Rousseau qui a lancé la polémique en déclarant faire cuire un steak est encore symbole de virilité. Ça fait débat à gauche. Oui, ça fait débat. Fabien Roussel, premier secrétaire du Parti communiste, il a répondu direct. On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans son slip. Voilà, le portefeuille, pas le slip pour s'acheter de la viande. Bon, après, chacun met son argent où il veut. Moi non plus, j'ai pas confiance dans les banques, je planque. Mais bon, c'est vrai que la pub pour la viande, c'est toujours hyper viril. C'est des trucs du genre... Découvrez le nouveau Burger King saveur Texas. 8 steaks hachés, une sauce au piment mexicain, 14 tranches de bacon. Et tu vois, 4 gonzesses en short en jean qui lèchent le torse d'un cow-boy. Je vais vous donner une vraie info, tiens, on va apprendre des trucs. À propos du marketing couillu de la viande, Arnold Schwarzenegger dit la même chose que Sandrine Rousseau depuis des années et personne lui est tombé dessus. Bon, après, c'est vrai que quand Schwarzy te dit un truc, tu contestes pas. Mais bon, nuançons les propos de Sandrine Rousseau. C'est pas parce que tu fais un barbecue que t'es automatiquement super viril. Déjà, la moitié des mecs arrivent pas à l'allumer, le machin. Les filles, vous l'avez vécu cet été. Quand tu vois ton mec torse nu, avec le bide à bière, une canette, un short claquette en train de faire au-dessus de 3 brindilles, la virilité, t'as pas l'impression d'avoir épousé Chuck Norris, quoi. Alors, au-delà d'anecdotes, c'est vrai que de plus en plus de Français renoncent à la viande pour des questions, là, pour le coup, financières. Oui, non, mais c'est vrai, c'est dur en ce moment. On n'a même plus les moyens de se payer le gaz pour faire chauffer la viande qu'on peut pas s'acheter. C'est la dèche, là. La viande va devenir un produit, mais tellement de luxe. Ce sera plus la peine d'offrir une Rolex ou une bague en diamant, si vous voulez draguer. Si vous voulez draguer Emmanuel Le Chypre, ça sert à rien de l'emmener aux Seychelles. Voilà, vous lui offrez 2 billets pour Rungis. Normalement, ça roule. Enfin voilà, pour réconcilier Fabien Roussel et Sandrine Rousseau, de toute façon, vu le contexte économique, on sera bientôt tous en slip, hommes comme femmes, et on s'engueulera plus. Oui, je vous fournirai un jour la playlist de cette chronique, vous verrez, il y a des trucs intéressants là-dedans.